voudrais dire ce soir que nous revenons à l'Éternel. Et je vous ai dit comment on peut revenir à l'Éternel. Notre Dieu, comment on peut revenir à l'Éternel, notre Dieu. Je vous avais dit auparavant que nous pouvons revenir à l'Éternel par la prière. Alléluia. C'est au moyen de la prière qu'on peut revenir à Dieu. Parce que Dieu écoute nos requêtes par la prière. Dieu, il est là, il est au ciel. Mais nous sommes sur la terre. Mais ce qui peut nous relier avec lui, c'est la prière. Et c'est pourquoi tous les enfants de Dieu doivent aimer la prière. Alléluia. Tous les enfants de Dieu doivent aimer la prière. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il a trouvé dans le temple, il y avait des vendeurs, il y avait des acheteurs, tous ceux qui achetaient et qui vendaient dans le temple. Jésus prit un fouet, il commence à renverser tous ceux qui étaient là. Et la Bible nous dit que Jésus prenant la parole, Jésus dit que ma maison sera appelée une maison de la prière. Alléluia. Je voudrais qu'une personne commence à recevoir la vie de la prière. Où que vous soyez, où que tu veux, reçois la vie de prière. Si tu as perdu la vie de prière, que Dieu te donne la vie de prière. Si tu as perdu, bien aimé, la vie de la prière, que Dieu te donne cela. Parce que la maison de Dieu sera appelée une maison de la prière. C'est quoi la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est notre corps. Et la Bible dit que ne savez-vous pas que le corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Que chacun de nous commence à reçoit la vie de la prière. Reçois la prière là où tu es. Toi qui as perdu la vie de prière, commence à recevoir cela. Alléluia. Deuxième point, le premier point, nous pouvons revenir à Dieu par la prière. Le deuxième point, nous pouvons revenir à Dieu par la repentance sincère. Alléluia. Bien aimé, si nous vivons dans le péché, on ne peut pas être avec Dieu. Si nous vivons dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans le magie, dans le vol, dans la haine, on ne peut jamais voir la face de Dieu. Et on ne peut jamais être en contact avec Dieu. Il faut revenir à Dieu par la repentance sincère. Tu as péché, repens-toi. Tu as abandonné Dieu, repens-toi. Et tu te vois que l'amour de Dieu n'est plus en toi. Les péchés sont tellement devenus votre collègue, votre ami Dieu. Repens-toi. Et la Bible nous dit en Matthieu chapitre 3, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Bien aimé, sans la repentance, tu ne peux pas revenir à Dieu. Sans la repentance, tu ne peux pas voir Dieu. Sans la repentance, tu ne peux pas être appelé un enfant de Dieu. Tu peux revenir à Dieu par la prière. Tu peux revenir à Dieu par la repentance sincère. Bien aimé, la repentance coupe une relation avec Dieu. La repentance coupe une relation entre l'homme et Dieu. Et c'est pourquoi le péché coupe une relation entre l'homme et Dieu. Le péché sépare l'homme avec son Dieu. Le péché met une inimitié entre l'homme et Dieu. Et c'est pourquoi vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, Dieu venait chaque jour vers le soir pour visiter l'homme. Il vivait avec l'homme, il était avec l'homme. Mais lorsque le péché est venu, et la Bible dit que le péché a séparé l'homme avec Dieu. Alléluia. Je voudrais que les péchés ne puissent pas te séparer avec Dieu. Je voudrais que les péchés ne puissent pas te séparer avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux dire Jésus pardonne mes péchés? Alléluia. Moi, en tant qu'un orateur, en tant qu'un mandataire de Dieu, je dis que tes péchés te sont pardonnés. Parce que le pouvoir de pardonner les péchés est à nous. Que Dieu te pardonne tes péchés. Alléluia. Troisième point, pour revenir à Dieu, nous pouvons revenir à Dieu par les sacrifices. Alléluia. Par les sacrifices. Et la Bible nous dit que le sacrifice de la croix nous a reliés avec Dieu. Nous qui étions séparés de Dieu, nous qui étions loin de Dieu, au moyen des sacrifices de la croix, la Bible nous dit que Dieu maintenant est revenu à nous. Parce que le fait que Jésus s'est répandu à la croix, c'est le signe de la réconciliation. Par le sacrifice de Jésus, nous sommes aussi appelés fils de Dieu, enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, enfants de la promesse. Bien-aimés, ayez la vie des sacrifices. La Bible nous dit que lorsque Amalek s'est levé, Israël était en guerre contre Amalek.
Lorsque Moïse levait ses deux mains en haut, la Bible dit que la victoire était totale dans le camp d'Israël. Mais lorsque Moïse a baissé ses mains, c'était la défaite totale des enfants d'Israël. Mais c'est pour te dire comment la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de sacrifice. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de sacrifice. La vie d'un enfant de Dieu, tu dois aimer les sacrifices, mon frère, ma soeur. Parce que sans cela, tu ne peux jamais voir le Seigneur. Et la Bible dit que porter les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Porter les fardeaux les uns des autres. Que celui qui veut me suivre, qu'il lui porte sa croix. La croix et la porte ta croix. Dieu veut te sauver. Dieu t'aime. Bien-aimé, reviens à Dieu. Elle revient à Dieu par la prière, elle revient à Dieu par la repentance, elle revient à Dieu par les sacrifices. Quatrième point que j'ai énuméré, l'amour. Tu dois avoir l'amour. Alléluia. Si tu veux revenir à Dieu, mon frère, si tu veux revenir à Dieu, ma soeur, si tu veux revenir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir l'amour en toi. Si tu n'as jamais aimé ton ami, tu ne peux pas être appelé un enfant de Dieu. Il y a trois amours que je te parle ce soir. Il y a l'amour du vin, il y a l'amour du soi et il y a l'amour du proche. Il faut aimer Dieu. L'amour du vin, c'est l'amour qui consiste à aimer Dieu. Et l'amour du soi, c'est l'amour qui consiste à aimer toi-même. Et l'amour du proche, c'est l'amour qui consiste à aimer ton proche comme toi-même. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu nous a donné un commandement. Et ce commandement, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. S'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas voir Dieu. S'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas être en relation avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux dire que Seigneur, je t'aime? Est-ce que tu peux dire que Seigneur, je t'aime? La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui, qu'il ne périsse pas. Alléluia. Portez l'amour en vous. Si tu as perdu l'amour, je veux qu'une personne commence à déclarer que Seigneur, donne-moi l'amour. J'aimerais qu'une personne commence à déclarer ses lèvres, là où dans ta chambre, là où dans la maison que tu es, dans ton bureau, là où tu nous suis, à l'heure actuelle, dans n'importe vous qui nous suivez en ligne, vous qui êtes là, j'aimerais que là où que tu veux, tu commences à dire Seigneur, donne-moi l'amour, Seigneur, donne-moi la vie de prière, Seigneur, augmente-moi la vie de la prière, Seigneur, donne-moi la vie de sacrifice, Seigneur, pardonne mes péchés. J'aimerais que ces quatre éléments soient votre priorité. Que ces quatre éléments soient votre principe de la vie. Que tu dois avoir la vie de la prière. Que tu dois avoir la repentance. Que tu dois avoir la vie des sacrifices. Tu dois avoir l'amour en toi. J'aimerais que tu commences à confesser. Seigneur, pardonne mes péchés. J'aimerais que tu commences à confesser. Seigneur, donne-moi l'amour. J'aimerais que tu commences à confesser. Seigneur, donne-moi la vie des sacrifices. J'aimerais que tu puisses dire Seigneur, pardonne mes péchés et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et reçois la vie des sacrifices là où tu es. Que le Seigneur te bénisse ou que vous soyez bénis de la part de l'Éternel. Alléluia.